got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it alone. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it alone. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gon' dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts now. I know that I am getting better. We know that we can get crazy when some things seem hazy. I know that I am getting better. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gon' dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger just to be together. I'm getting better, you getting better. We getting better this time. I'm getting better, you getting better. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui après quelques jours de repos, après quelques jours de pause sur YouTube, sur Instagram, etc. J'ai un petit peu disparu des réseaux pendant à peu près 5 jours. J'avais besoin d'un petit peu de repos et puis on avait beaucoup de choses de prévues à la maison, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses, donc je vous expliquerai tout ça. Et donc je vous retrouve aujourd'hui et c'est que maintenant que je vais vous souhaiter une très bonne fête de l'Aïd. J'espère que l'Aïd s'est bien passé pour vous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous expliquerai comment se sont passées les nôtres, elles n'ont vraiment pas été idéales mais je vous expliquerai tout ça. Là je vous retrouve, nous sommes pas à la maison, hein, vous l'avez bien compris, et on n'est pas à Paris non plus. On est venu pour quelques jours de vacances, pour quelques jours, très peu de jours, mais pour quelques jours de bons moments, on va dire ça comme ça, et on en avait bien besoin. Yaya qui me dit au revoir, qui est parti. Là j'ai ma petite valise derrière et on attend papa qui est parti louer une voiture parce que on reste là 4 jours et pour ces 4 jours là on a pris une voiture pour les 4 jours pour pouvoir bien se balader, bien visiter, on va dire ça comme ça. Mais vous allez voir tout ça avec moi. Allez, je vous ai pas dit où est-ce qu'on était, c'est pas grave, je vous dirai ça tout à l'heure. Dites-moi déjà juste à la vue, est-ce qu'il y en a qui ont deviné? Juste derrière moi, est-ce qu'il y en a qui ont deviné où est-ce que j'étais? Revenez ici tout de suite vous deux. Tout de suite. Tout de suite. Non, c'est pas celle-là, c'est la rouge ailleurs. Ouais. C'est la rouge. Oui, c'est celle-ci. Allez. Allez. Comme un petit crabe. Waïl, tu donnes le sac à dos à papa? Et vous pouvez donner les petits manteaux aussi à papa. Nous sommes en voiture, les dernières petites constatations sont en train d'être faites. Ah bah ça y est, c'est terminé. On va y aller. D'ailleurs la voiture on l'a pris avec Europacar. Oula, tu m'as... Ça y est? Donc voilà, on va pouvoir y aller. Petit Wawil et petite Yaya sont là. J'ai l'impression qu'on est trop habillés quand je vois les gens dehors. Il y en a qui sont en brassière. Nous on est habillés... Par rapport à eux, c'est comme si on allait au ski. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it alone. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it alone. On vient d'arriver.
Il fait beau. Il fait très très beau. Les enfants ont déjà pris position des lieux. Donc on a pris un Airbnb en pleine montagne. Voilà à quoi ça ressemble. Et là-haut, il y a les chambres. Là-haut, il y a les chambres. Donc là, c'est la chambre des enfants et la chambre parentale, que je n'ai toujours pas vue d'ailleurs. Je vous fais un petit... donc là, c'est la porte d'entrée. Voilà. Là, c'est la porte d'entrée. Non, il va falloir que tu mettes tes chaussures. On connaît... Les personnes sont super gentilles. Le monsieur qui nous a reçus, adorable. Donc voilà pour la cuisine. Il y a le lave-vaisselle, le lave-linge, c'est top. Micro-ondes qui fait four aussi. C'est assez génial. Là, en fait, je suis en train de visiter avec vous parce que moi, je ne l'ai toujours pas fait. On vient juste d'arriver. Voilà, la salle de bain. Coucou. Salle de bain qui est mignonne comme tout. Tout est propre, tout est nickel. Enfin, pour le moment, je n'ai franchement rien à y redire. Tout est propre. Hop. Là, c'est des grands placards sur tout le couloir. Table à repasser. Alors, est-ce qu'il y a un fer à repasser ou pas? Je ne sais pas. Ah oui, ça, c'est le ballon. Les serviettes. Voilà, on a des serviettes là. Et alors là, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de fer à repasser. Il y a la table à repasser. Donc, je sais que parfois, il y a le fer à... Ah si, il y a le fer à repasser là-bas. Il y a le fer à repasser. Là, il y a des jeux pour les enfants. Voilà, il y a des petits jeux. Et là, je suppose que c'est les toilettes. Voilà. Là, c'est les WC. Aya, tu sais que si tu perds le ballon, ça va être compliqué. Pour ouvrir, t'appuies là. Hop, voici. C'est pas grave de pas perdre. Ouais. Et allez. Où est-ce qu'on allume ici? Voilà. Et voilà pour la chambre parentale. C'est mignon, il y a ce qu'il faut. Des livres, des lampes de chevet. Alors, cache à elle. Des petites photos. C'est mignonné, ça nous change un petit peu. C'est vraiment un air de vacances. Et alors là, tout au bout, c'est la chambre des enfants. Hop, la chambre des enfants. C'est très bien, juste ce qu'il faut. La petite lampe de chevet, moi les miens ils dorment absolument avec la lumière, sinon ils dorment pas. Donc la lampe c'est très bien. C'est parfait, vous avez la petite fenêtre là. La moustiquaire, il y a même une moustiquaire. Franchement c'est top. Par contre il faut aimer les virages. Hein. Parce que c'est en montagne, donc si vous aimez les virages c'est très bien. Oh là, ah voilà. Si vous aimez pas les virages, vous êtes dans la mouise. Voilà, on a la vue sur un olivier. On a la vue sur un olivier, mais je vais fermer parce que avec les enfants ça peut être dangereux. Hop. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches? Câlin. Il n'y a rien caché. T'as rien caché? T'es contente? Oui. J'arrive pas à fermer la fenêtre. Sauter. T'as le droit de sauter où ça? Non, faut pas abîmer. Tu sais que c'est pas chez nous ailleurs. Faut pas abîmer les affaires des gens. Attends, je vais voir d'ailleurs si les lits sont faits ou pas. Ils sont faits. Ouais, les lits sont faits. C'est top. Moi, je veux m'allonger. C'est une couette. C'est très bien. C'est ici l'hôtel. C'est pas un hôtel, c'est une petite maison ailleurs. Il nous a dit restez ici. Oui, on va rester ici. Pendant nos petites vacances. Alors, le petit vacances. Waïl qui est à fond sur les jouets. Waïl, t'as trouvé ton bonheur? Moi, je vais trouver parce que j'ai pas la carte. Ah, bon bah d'accord. La télé. Attention, il y a même la barrière si jamais vous avez des enfants en bas âge. La protection. Mais pourquoi il n'y a pas de notre barre? Ben, tiens les deux dans la même. Ou alors en bas déjà, tiens la barre d'en bas déjà, ça serait bien. Voilà. Allez, descends maintenant. Ici pour un petit moment de repos. Petit coucou de Yaya. Baisse le son un peu. D'accord. Voilà, on est réveillé depuis 5 h du matin, du coup tout le monde est KO.
Et là, les enfants ont mangé tout à l'heure. Et là, on va se reposer un petit peu. D'ailleurs, j'ai ramené à manger avec moi. On a fait de la bolognaise à la maison. Et qu'on a congelé, on a ramené comme ça, surgelé. Comme ça s'abîme pas en fait en route. Puisque ça aura juste le temps de décongeler. Il faut savoir que Paris-Nice, si jamais vous l'avez jamais fait en train, c'est quasi 6 heures de route. C'est 5h50, 5h58, quelque chose comme ça de route. Donc on est juste épuisé. On a ramené de la bolognaise et on a ramené 2 parts de lasagne qui restaient, qui ont été faites hier. Et du coup on a tout congelé et on a tout ramené, comme ça tient bien la route. Et là, et du coup là maman va essayer de faire une petite sieste. Yaya est en train de jouer, ou il regarde un dessin animé. Et après on va sortir, c'est ça. Peut-être. Mais tu m'as dit oui. Moi je t'ai dit oui. Oui, tu as dit. J'ai pas ce souvenir là. Je me suis même pas changée, hein. Je suis avec mes vêtements. Je suis au lit avec mes vêtements. La laiterie est super confortable. Les coussins sont super confortables. Franchement, le chalet il est hyper propre. C'est un chalet d'ailleurs. Je pense que vous l'avez vu de toute façon au bois et tout. Que c'était un chalet. C'est super confortable. Et pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'était moins de 80 € la nuit. 70, je crois, 75, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que sur Nice, ces prix-là sont quasi introuvables. C'est toujours aux alentours de 90 € et plus haut. Après, on est dans les montagnes. Voilà, il y a beaucoup de virages. On s'est trompé 2 fois avant de trouver le logement. Enfin voilà, c'était un vrai casse-tête. C'était un vrai casse-tête cette histoire. Mais bon, on a fini quand même par trouver. Et je vous avoue que le soir, ça sera un peu compliqué avec tous ces virages. Mais bon, on va se débrouiller. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'elle regarde, ma Yaya? Oh, Peppa Pig. Non, pas Peppa Pig. C'est qui? Regarde. Ah non, c'est pas Peppa Pig. De toute façon, tu peux marcher là, il n'y aura pas de voiture. Vas-y. C'est un passage piéton. On vous retrouve bien après. Tout à l'heure, on s'est endormi en fait et personne ne s'est réveillé. On s'est levé, il était 19 h. Faut savoir qu'on est rentré dans... Oui, mon cœur. Bah non. On est rentré en fait dans la petite maison, dans le petit chalet. Il était 14 h 30. Le temps que tout le monde mange, etc. Et que tout le monde aille au lit. En fait, on s'est levé, il était 19 h. Donc là, on n'a pas du tout eu le temps de faire de tour aujourd'hui. Et donc, là, c'est quoi? Là, on cherche un endroit pour dîner. On a pris le temps aussi d'aller faire quelques courses pour le petit-déj de demain, pour le repas des enfants, etc. Qui dit louer un appartement ou une maison, dit faire des courses. Donc là, on cherche un petit endroit sympa pour manger. Yaya! Qu'est-ce que vous faites? Allez, avance. Avance, mon cœur. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, au moins, on est bien reposé. C'est le plus important. Ah ouais? C'est très animé. C'est super sympa. D'accord. Là, on est dans le vieux Nice. Du coup, le lendemain, hier, je vous ai laissé après qu'on était en train de chercher le restaurant pour manger. On a fini par trouver un très bon resto italien. Vraiment, c'était excellent. Et puis ensuite, on a fait un petit tour encore dans le vieux Nice. Donc, vous l'avez compris, on est à Nice. Et on est à Nice et on veut faire un peu tous les alentours de Nice pour ceux qui sont déjà venus. On ne peut pas rester juste à Nice. Donc, quand vous venez à Nice, vous êtes obligé de prendre une voiture pour faire un peu tous les alentours, mais vous allez voir tout ça aujourd'hui et dans les jours à venir avec nous, et c'est un endroit qu'il faut vraiment visiter, je pense. Donc là, on va découvrir ensemble et après, donc on est rentré tout simplement. Les enfants étaient encore une fois KO, ils se sont endormis dans la voiture. Arrivés ici, ils ont ronflé jusqu'à 10 h. Donc là, il est 10 h 30 au moment où je vous parle, c'est pour ça que j'ai ma tête du matin. Et puis on va pas tarder à sortir, on va prendre le petit déj ici. Hier on a acheté tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, on a même acheté des petites choses. Je vais préparer le déjeuner de Waïl là ce matin pour que je puisse le ramener avec moi et qu'il puisse le manger dans la journée. Alors hier je vous ai dit j'ai fait de la bolognaise et on a ramené des lasagnes avec nous. Et comme je vous l'ai expliqué, alors je sais plus si je vous l'avais expliqué ou pas, Waïl, alors mon petit garçon âgé de 5 ans et demi, ne mange que du fait maison. Ne mange que du fait maison et il mange principalement que chez sa grand-mère et chez nous. Si on va chez quelqu'un d'autre, c'est très compliqué pour qu'il puisse manger.
et du coup, en fait, même si on va dans un resto, par exemple, je lui fais une bolognaise là. Si on va dans un resto et qu'on lui propose une bolognaise, et ben il va pas la manger parce que c'est pas celle qui a été faite à la maison. Il va même pas vouloir la goûter. Donc c'est très compliqué. Là, j'ai pris une grosse quantité de bolognaise et donc les lasagnes avec lesquelles il a déjeuné hier. Et je me dis au moins qu'il fasse un repas par jour, c'est déjà ça. Alors faut savoir que le McDo, il aime pas. Quand il va au McDo, il prend juste des potatoes, c'est tout ce qu'il mange. Il aime rien en fait, il n'y a aucun resto. Les pizzas, juste la pizza toute simple avec de la sauce tomate, du fromage qu'on aurait pu lui prendre, ce que Aya a pris d'ailleurs hier au restaurant, il ne la mange pas, il ne la touche même pas. Enfin voilà, c'est très très compliqué avec lui, donc à chaque fois qu'on va quelque part, je suis obligée de préparer à manger et de le ramener avec moi. Sinon, je vous avais dit que j'allais vous parler du coup de comment se sont passés les jours où je n'ai pas filmé, où je n'étais pas présente. Alors, il faut savoir que c'est les vacances, la semaine dernière, c'était les vacances scolaires en Ile-de-France et cette semaine, c'est les vacances scolaires. Donc, je n'ai pas du tout filmé pendant ce temps-là. Et pendant l'Aïd, etc. Encore une fois, Aïdkoum Mabrouk, kull aam wa antum bkhair, Inch'Allah. Donc, très très bonne fête de l'Aïd à tous ceux qui sont concernés. Donc je n'ai pas filmé tout simplement parce que les vacances scolaires, nous on en profite pour faire tous les rendez-vous pour Aya. Tous les rendez-vous concernant ses appareils auditifs. Donc elle en a beaucoup. Je pense que tous les gens qui sont là-dedans, vous savez qu'au début il y a eu énormément de rendez-vous. 3 jours de suite. Pendant 3 jours de suite, elle avait 3 rendez-vous, dont le jour de l'Aïd. Donc le jour de l'Aïd, elle avait un rendez-vous à 11 h. Sachant que le rendez-vous il était à 1h, 1h30 de chez nous. Donc elle est sortie de la maison à 9h30 pour être en rendez-vous à 11h. Elle est partie avec son papa. Et ensuite elle avait un rendez-vous à 12h30. Donc ils sont rentrés à la maison, il était 14h30, presque 15h. Et à 16h30, elle avait encore un rendez-vous. Et nous, avec mon mari, on avait un rendez-vous à 18h je crois. Donc voilà comment s'est passée notre journée de l'Aïd. On a fait que courir. On a fait que ça. Donc, moi, j'ai préparé un petit repas. Mais ma foi, personne ne s'est posé pour le manger. Parce que mon mari, quand il arrive, il était tellement KO qu'il est parti se reposer. En fait, on a fini par dîner ensemble. Mais même pas. Même pas parce que quand on est arrivé de notre rendez-vous, il était bien trop tard. Et du coup, les enfants sont partis au lit. Ils ont dîné très vite fait, sont partis au lit. Et avec mon mari, on a dîné voilà, sur la va-vite. Moi, ça m'a énormément démoralisée. J'étais pas bien du tout que le jour de l'Aïd ça soit passé comme ça. J'avais prévu les petites tenues, etc. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et le lendemain de l'Aïd, seulement le lendemain de l'Aïd, on a ramené les enfants dans un magasin de jouets où ils ont pu choisir chacun son jouet. Puisque moi, je n'ai pas fait les achats à l'avance. Je leur avais promis que c'était eux qui allaient choisir leurs jouets. Et avant, on n'a pas eu le temps en fait. Avec les rendez-vous et tout, c'était juste pas possible. Et le ramadan et tout, c'était pas possible. Donc, on a ramené les enfants choisir leurs jouets. Ça s'est très bien passé, ils ont choisi un jouet qu'ils aiment beaucoup, avec lequel ils ont beaucoup joué avant qu'on vienne ici. Et donc voilà, et sinon notre séjour là à Nice est prévu depuis très longtemps. Il est prévu depuis 4-5 mois là en arrière. On avait pris les billets de train il y a 4-5 mois et on s'était dit justement après le ramadan, on se ferait un petit séjour pour détendre. Et on savait qu'on allait avoir des moments qui allaient être très chargés juste avant, donc on voulait prendre un petit moment pour se détendre, un petit moment pour respirer un peu et après reprendre du coup le train-train quotidien. Voilà tout, et ce mois de mai va être très très chargé. Je vous laisse voir avec moi dans les jours à venir, dans les semaines à venir, mais il va être assez chargé ce mois de mai, il va être plein de rebondissements. Et donc voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est un petit peu tout. En fait c'est juste que j'ai pas arrêté de courir tout le temps, donc je n'avais pas du tout le temps de me consacrer ni aux vidéos et j'avais pas le moral parce que l'Aïd c'était pas passé comme je voulais. Et il faut savoir que mes parents sont au Maroc, je vous l'avais dit il y a quelque temps de ça, ma grand-mère était malade. Alhamdoulilah, aujourd'hui elle va très bien. Aujourd'hui elle va très très bien. Et du coup ma maman voulait absolument y aller pour passer l'Aïd avec elle et tout. Donc je me suis retrouvée en fait vraiment seule pendant l'Aïd. Sachant que même ma famille n'était pas autour de moi, enfin même mes enfants, mon mari était très occupé, donc voilà, c'était assez compliqué. Mon frère Ryan était venu à la maison, il a passé un petit bout de temps avec moi, un cousin aussi, il était venu à la maison d'ailleurs ce jour-là,
Mais voilà, ces deux garçons, c'est pas pareil. C'est deux jeunes de 20 ans. Ils sont un peu dans leur monde et dans leur téléphone, etc. Mais voilà, ça avait quand même... ils étaient là. Ils étaient là et la maison était remplie et ça faisait du bien. Donc voilà. Sinon, si jamais vous vous demandez, là on est à Nice, si vous vous demandez pour le chat, parce que je sais que à chaque fois que je vais quelque part, la question m'est posée. J'ai quelqu'un qui s'occupe du chat, j'ai quelqu'un qui est sur place et qui s'occupe de Nouné et j'ai des photos tous les jours. Vous inquiétez pas, j'ai des petits messages tous les jours. J'ai quelqu'un du coup qui est à la maison et qui s'occupe de notre chat. On ne le laisse jamais, jamais seul. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous montrer du coup la vue qu'on a par la fenêtre. Donc on a toujours les petites moustiquaires. Alors, hop, voilà la vue qu'on a. Donc on est vraiment en plein dans les montagnes, hein. On est quasi tout en haut. Et donc les personnes qui nous logent, c'est juste ça leur maison. Donc ils sont juste en face, nous c'est là, hein. Le chalet il est là. Et eux c'est juste en face, donc si jamais vous avez besoin, si vous venez pour faire la fête c'est fichu. Ils sont juste en face. Voilà, la voiture est garée juste là. Et là on a un portail qui se ferme avec une télécommande tout simplement. Donc voilà la vue qu'on a. Allez, sur ce, gros bisous, à très bientôt. Bye bye.